Donc là, on vous demande d'écrire une fonction qui vérifie si un nombre est parfait. C'est simple. Donc en entrée, bon, en entrée, qu'est-ce que vous allez donner? Madame, moi j'ai fait une fonction, en entrée un X Non, et n'écrivez pas X, etc. un entier. Oui, mais non, écrire, c'est en algorithmique. En algorithmique, attention, hein, c'est pas en langage C. Ah, c'était en Faut langage écrire C. en algorithmique, hein. Ah oui. Ah. Langage C, après, c'est juste une traduction, parce que les examens, c'est algorithmique, hein, l'examen. D'accord. Il y a l'examen de TP où vous devez faire sur machine. Sur machine, vous devez faire l'examen de TP. Et là, vous devez utiliser en examen le module, c'est l'algorithme. Voilà. OK, donc on va écrire une fonction parfaite qui va avoir en entrée un x de type entier qui va retourner, Un booléen. qui Un va retourner booléen. quoi? Un booléen. Vrai ou Un faux? booléen. Est-il un nombre parfait? Voilà. 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 Donc voilà la fonction, et je l'appelle parfait, je ne vais pas trop chercher. En entrée x de type entier et elle sera de type booléen. Alors j'aurai besoin de variables locales. Euh, S pour calculer la somme des diviseurs de X, d'accord? La somme de ces diviseurs, parce qu'après, il faut voir est-ce que la somme des diviseurs est égale à X pour dire qu'il est parfait ou pas. Et I, c'est pour parcourir l'ensemble des diviseurs. Donc, voilà. Madame, Oui, on aurait pu faire pour i allant de 1 à x div 2, puisqu'on est sûr qu'il n'y a pas de diviseur supérieur à la moitié de oui, x. oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'allais faire comme remarque pour I allant de 1 jusqu'à X div 2. Donc, je vais parcourir les diviseur de 2 dans l'intervalle 1 et x sur 2, donc x div 2. Après, bon, on va le faire. Parce que après x div 2, vous ne risquez pas de trouver un diviseur de x. Hein. Impossible. Par exemple, vous avez la valeur 10, après 5, il n'y a pas de diviseur. Impossible. Hein. D'accord. Vous prenez la valeur 80, après 40, il n'y a pas de diviseur et Oui, ainsi mais de suite. madame, si le x est égal à 1, alors qu'ils ont dit qu'il faut avoir un diviseur autre que lui-même, si on commence par 1, bah Ouais. alors, تحسب le 1 place 1. Il n'a pas de diviseur autre que lui-même. Ce n'est pas un nombre parfait. Le 1 n'est pas un nombre parfait. Oui, je 1 sais. n'est pas un nombre parfait. Mais si, Eh, mais si on commence par 1 في la somme, je sais pas le truc là. eh. Je me rappelle plus. Tu ne rentres même pas dans la boucle. Eh, je sais, Tu ne mais rentres Même même pas pas في dans la 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 boucle. boucle. somme Donc, تقعد Parce que donc il tu vas retourne aller de direct 1 faux. à 0. Tu ne vas pas rentrer. la somme نحطوها Oui, trop ch- بزيرو. Pardon? On va La l'écrire, on somme écrit de la 0. Tu vas Ah, trouver ok, ok. 0 Ça n'est fait pas comme... égal à 1. Donc tu vas retourner faux. D'accord, désolé. Merci. Tu vas vérifier. Il va marcher. Hein. 0 n'est pas égal à 1. Tu vas retourner faux. Donc voilà. Pour cette boucle, qu'est-ce qu'on fait? Pour i allant de 1 à x moins 1 ou la x div 2, on va vérifier est-ce que x mod i égale 0. On vérifie si i est un diviseur de x. Le mode, c'est le reste de la division. Le div, c'est la division entière. Le slash, c'est la division réelle. Hein. D'accord, on s'entend bien. Donc, si x mod i égale 0, alors S égale S plus I. On va ajouter le I à la somme des diviseurs de X. Quand on termine cette boucle, on aura la somme des diviseurs. On va vérifier si la somme des diviseurs égale à X, alors retournez vrai. Ça veut dire que c'est un nombre parfait. Sinon, retournez faux. C'est clair et c'est très simple. Hein. C'est juste pour un rappel de syntaxe. Vous pouvez écrire la fonction autrement. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres qui ont l'habitude d'utiliser le booléen, hein, etc. Vous pouvez l'écrire autrement, je vous le donne tout de suite. Voilà. Regardez la solution, la deuxième. En fait, c'est la même chose, sauf que j'ai utilisé un booléen.
Madame, Oui, on oui. rajoute pas un S slash B en haut, les paramètres de la fonction. Ah, c'est une variable locale. Ah, C'est une d'accord. variable locale. Ah, Tu ça, vas ça. juste l'utiliser pour élément interne. Après, tu vas retourner B. À la fin, tu vas retourner ton booléen. Ah, d'accord, c'est Non, B, c'est pas un paramètre. C'est bon. juste une variable de travail intermédiaire. D'accord. مدام حنا Oui, مادام حنا في oui. لا سيكسيون تاعنا كنا نديرو زعما لا فونكسيون ريسوا لا فاريابل لوكال اللي نسحقوها. باغ اكزومبل حنا هنايا كنا نديرو Tu بارفي mets ريسوا بي parfait كيف égale B. Tu écris parfait égale B. Attends. وي بارفي Non, ريسوا je بي. préfère pas. Je préfère pas. Essayez de vous familiariser avec cette manière de faire. Euh, voilà. Donc, parce داكور que nous, on a opté pour la syntaxe qui soit proche du C, on met retourner le résultat. Toi, quand tu mets parfait égal B, c'est comme si tu faisais la fonction. Moi, je préfère utiliser le retourner. Hein. Donc, essayez plutôt de vous familiariser avec cette nouvelle manière d'écrire. D'accord? مدام ميرسي. Voilà. Parce que le langage algorithmique, c'est un langage qui n'a pas de compilateur, c'est un langage qui ne s'exécute pas sur machine. Et donc, quand on veut faire, en fait, on veut écrire quelque chose en algorithmique, on essaie de se rapprocher un petit peu de la logique du langage qu'on va utiliser sur machine. C'est tout. Pour que ça soit, pour ne pas avoir une grande différence. Parce que, par exemple, il y a certains étudiants qui utilisent, pour l'affectation, ils utilisent S 2 points égale 0, 2 points égale. 2 points égale, c'est pas propre à l'algorithmique. Hein. 2 points égale, c'est propre à un langage qui est le Pascal. Mais comme j'utilise le C, je préfère utiliser la flèche pour l'algorithmique. OK? Voilà. Donc là, c'est une fonction simple, c'est juste pour l'utilisation de la syntaxe. Algorithme non parfait, on vous dit, on va vous donner une suite de nombres. La deuxième question, voilà. On vous dit, vous avez une suite de nombres quelconques, lus au clavier un par un. Il faut afficher les nombres parfaits. Voilà, pour dire ce nombre est parfait, ce nombre est parfait et sauter les autres. Donc là, dans l'algorithme, on doit avoir le nombre de valeurs à tester. Donc on lit n. Et après, c'est une boucle pour i allant de a à n. On demande de saisir une valeur. Par exemple, on va saisir la valeur 6 et on va tester si parfait de x égale à vrai. D'accord? Donc on appelle la fonction, comme elle est booléenne, on va tester si elle retourne vrai ou faux. Donc comment l'écrire si parfait de x égale à vrai, appelle la fonction. Alors x, écrire x, par exemple 6 est un nombre parfait. D'accord? Après, bon, là, on revient, la deuxième valeur, par exemple, c'est 20, lire. Donc, on va donner 20. On va vérifier si parfait de 20 égale à vrai. Alors, écrire, bon, on va trouver que c'est pas vrai, donc on n'affiche pas. Et on passe à la suivante jusqu'à la dernière. OK? Voilà. Donc, lorsqu'on vous dit une suite de valeurs lues une par une au clavier, c'est pas un tableau, hein. C'est pas un tableau. Elles sont pas stockées dans un tableau. Il faut les lire une par une comme ça dans la boucle, dans une seule variable. Bon, si, s'il n'y a pas de questions pour ça, on regarde l'exercice 2. Oui, quand on vous dit une suite de nombres, d'ailleurs, on a précisé lu une par une au clavier. Ça veut dire que je vais lire X, je vais traiter, ensuite je vais lire un autre X, je vais le traiter, ensuite je vais lire un autre X et je vais le traiter, et ainsi de suite. C'est comme ça. Elles sont pas stockées, ces valeurs. Voilà. Par contre, lorsqu'on vous dit des valeurs dans un vecteur, vous remplissez d'abord le vecteur, vous le lisez dans une boucle,
lire T de I pour I allant de 0 jusqu'à N-1, vous allez lire, vous allez le remplir. Et ensuite, vous allez le parcourir, les valeurs sont stockées et vous allez dire si T de I, si parfait de T de I, par exemple, vous allez vérifier est-ce que les valeurs du tableau correspondent à des nombres parfaits ou pas. Vous écrivez si parfait de T de I, voilà, égal à vrai, on fait telle chose. Madame, quelle est égal vrai? Pardon? Oui, tu peux écrire égal vrai, tu peux écrire égal vrai, tu peux ne pas l'écrire. Même en langage C, tu peux mettre if parfait de X égale double égale true, double égale 1. Il y a pas le true en C, il y a le true ou le false. Sauf vous les définissez. Donc, tu peux écrire si parfait, if parfait de X égale double égale 1 ou la différence de 0, alors c'est parfait sinon. Et là, donc, ta fonction, tu vas pas l'écrire de type booléen. Tu vas l'écrire de type int. Et tu vas faire return 1 pour le vrai et return 0 pour le faux. Je ne sais pas si vous connaissez la clause define. En langage C, define. Tu peux définir define true 0, la 0 true, define 1 false, ou la false 1. Ça veut dire define, dire فوق البروغرام, فوق المين. Oui, tu définis le 0 comme étant, le true comme étant le 0 et le false comme étant le 1. Oui. Tu peux l'utiliser. شغل définir un type. Normal, un type. Oui, tu lui donnes, oui. Là, tu définis une valeur, c'est pas vraiment un type, c'est une valeur de type, c'est une valeur. Pour définir le type, c'est typedef. C'est typedef. C'est pas define. C'est kif. تمام قداش نكملوا؟ Travaillez, مازال ما نكملوش. X, c'est notre séance à 13h, non? Travaillez. Chut, s'il vous plaît, les commentaires, non, hein? Les commentaires qui sont mal placés, non. Voilà, donc est-ce que vous connaissez le tri d'un vecteur? C'est quoi le tri d'un vecteur? C'est classer les valeurs d'un ordre. Voilà, donc on a l'ordre croissance et l'ordre naturel et on a l'ordre décroissant. Voilà, donc vous avez un vecteur où les valeurs sont mélangées, en fait, elles sont pas bien ordonnées, elles sont pas classées de la plus petite à la plus grande, et après on veut le trier, ce vecteur. Est-ce que vous avez fait les méthodes de tri l'année passée? Les méthodes de tri de vecteurs? Oui. Vous connaissez les méthodes? Lesquelles? Madame, par sélection. Insertion. Oui, par sélection. Oui, le tri par sélection. Oui. Par bulle. Par Oui, bulle, très bien. Non, il y en a beaucoup, hein, Machi, les plus utilisés. Par sélection, par bulle, oui. Le tri par insertion, insertion, le tri rapide, etc. Le tri gnome, il y en a plein, d'accord. Il y a plein d'algorithmes de tri. Ok, donc vous connaissez la notion et vous avez une idée des algorithmes. Quand on fait un tri de vecteurs, il s'agit de faire quoi d'une manière générale? Quelle opération on fait dans un tri? Quelles sont les... Ah, mais chez boucle, bon, je m'en fiche. Des permutations, voilà. C'est des permutations de valeurs. Une valeur qui n'est pas à sa place, on la ramène à sa place
et on met notre valeur là où était la valeur X. Donc, si une valeur X n'est pas à sa place, faut la ramener à l'indice I où elle doit être et on met l'autre valeur qui était à l'indice I à la place de X. Voilà, typiquement, on fait beaucoup de permutations dans les tris. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet exercice. On va essayer, donc, quand on compare deux valeurs, par exemple, consécutives, si le T de I est plus grand que le T de I plus 1, ou là, le T de I moins 1 est plus grand que le T de I, eh ben, les deux valeurs ne sont pas bien ordonnées. Donc, on va les permuter. Permuter, c'est toujours utiliser une variable intermédiaire pour faire la permutation. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Regardez pour ma procédure de tri. Je l'ai appelée procédure tri. Et mon tableau, regardez, je le fais passer en entrée-sortie. Le tableau que je dois trier, parce que j'ai un tableau où les valeurs ne sont pas ordonnées. Après, je vais les reclasser, donc je vais leur changer de place. Le tableau sera modifié. D'accord? Donc, c'est le même tableau qui va rentrer avec un certain ordre et qui va sortir dans un autre ordre. D'accord? Donc, je le fais passer en entrée-sortie et puis j'ai le nombre d'éléments du vecteur. Donc, la taille du vecteur, n, en entrée. N ne va pas changer, le nombre d'éléments ne va pas changer. Tu fais rentrer un tableau de 10 éléments, tu vas sortir avec un tableau de 10 éléments. C'est les éléments qui vont changer de place. D'accord? Donc là, je lui dis le tableau est transmis en entrée-sortie car il va changer après le tri. Voilà, c'est bon. Ok, tu ne fais pas une fonction parce que c'est pas quelque chose que tu vas faire un return de quelque chose. Tu as un tableau en entrée déjà. C'est un paramètre dont tu as besoin. Tu as besoin d'un tableau avec certaines valeurs, mais qui ne sont pas bien classées. Avec le tableau lui-même, tu vas le modifier. Là, tu ne peux pas écrire une fonction. Hein, d'accord. Et moi, je vous conseille, lorsque vous manipulez les tableaux, et que le résultat est dégagé, tu peux utiliser les pointeurs et tout, mais utiliser les procédures. D'accord. Mais dans ce cas précis, le tableau, c'est une variable d'entrée-sortie parce que tu as besoin de ton tableau en entrée et des valeurs qui ne sont pas bien classées. Vous allez les permuter, vous allez leur changer de place et c'est la même variable qui va sortir dans un nouvel état. Donc, c'est pas un nouveau tableau. C'est le même avec un changement de position des valeurs. D'accord? Voilà. Donc, moi, ici, j'ai utilisé donc un algorithme, c'est le tribule. Hein. C'est le tribule. Regardez le tribule, qu'est-ce qu'il fait? Pour i allant de 1 à n-1. Pourquoi j'ai commencé à 1? Parce que je fais t de i-1. Regardez la boucle, là, si t de i-1 est supérieur à t de i, je vous explique ce qu'il fait l'algorithme. Hein. Si t de i-1 est supérieur à t de i. D'accord? Donc, est-ce que la valeur qui se trouve à une case 2 est supérieure à la valeur qui se trouve à la case 3? Si la valeur qui se trouve à la case 2 est supérieure à la valeur qui se trouve à la case 3, c'est pas bon. Il faut les inverser. Alors, qu'est-ce que je fais? Si t de i-1 est supérieur à t de i, alors je vais permuter les deux cases. D'accord? Donc, je mets x égale t de i, t de i égale t de i moins 1. Bon, après, je vais corriger parce que plus 1, on va faire. Parce que tu peux comparer t de i moins 1 et t de i. Sinon, on peut comparer t de i avec t de i plus 1. Donc, deux cases consécutives. D'accord? Maintenant, s'il vous plaît, vous corrigez. C'est t de i moins 1, c'est pas t de i plus 1. Donc, je permute t de i avec t de i moins 1. Et je mets permute égale à vrai. Pourquoi je mets permute égale à vrai? Regardez, permute, c'est un booléen. Hein, pour 1. Je l'ai déclaré booléen. À chaque fois que je fais une permutation, je me dis oui, j'ai fait une permutation, ça veut dire que mon tableau n'est pas encore trié. D'accord? Mon tableau n'est pas encore trié. Donc, il faut que je revienne une autre fois pour vérifier s'il est trié. D'accord? Oh non, là j'ai écrit, attendez, j'ai fait du copier-coller, j'ai écrit n'importe quoi. Max, c'est quoi Max? Ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que Max? Attendez, je vais corriger, je vais repartager. Je préfère.
Voilà, donc je disais, pour deux valeurs consécutives, T2i moins 1 et T2i, si elles sont pas bien ordonnées, on va les permuter. Et quand on les permute, on va mettre permute égale à vrai. Ça veut dire que quand je mets permute égale à vrai, c'est pour pouvoir remonter dans la boucle. Regardez, il y a un temps que l'étudiant qui m'a dit on va faire une seule fois la boucle. Mais je vais revenir. Tant que permute égale à vrai. Tu as une boucle dans une autre. دوكا سي بون مدام دوكا يبقى Eh, يقلب بصح تشري الطابلو quand même il manque بعد نزيدها. Il manque permute égale à vrai avant de rentrer dans la boucle, la première itération. Pour qu'il puisse rentrer la première fois dans la boucle, il faut que je mette permute égale à vrai. Donc, initialisation تاع le booléen, il me dit, c'est pour me dire, est-ce que mon tableau n'est pas encore trié? Parce que tant que je fais une permutation, ça veut dire que mon tableau n'est pas encore trié. Une itération et je ne fais pas de permutation, ça veut dire que j'ai trouvé toutes les valeurs bien ordonnées. Et donc, je n'ai pas permuté. Et si je n'ai pas permuté, ça veut dire que permute va rester à faux. Et s'il reste à faux, je ne reviens pas dans la boucle tant que. Voilà, c'est tout. Donc, permute va rester à faux si je ne fais aucune permutation. Je ne fais aucune permutation où je m'entends, toutes les valeurs étaient dans le bon ordre. Et je dois arrêter le tri. Je dois arrêter, donc je ne rentre plus dans la boucle tant que. Voilà, donc moi j'ai été directement dans la boucle pour. Je vous ai expliqué que je vérifie si toujours deux valeurs consécutives sont pas dans le bon ordre, il faut les permuter et mettre permute à vrai. Si elles sont dans le bon ordre, je passe, je chauffe les deux valeurs suivantes. Si elles sont pas dans le bon ordre, je les permute, sinon je passe aux deux valeurs suivantes et ainsi de suite. Tout simplement. Voilà. Et voilà sur mon exemple. Elle est nécessaire, la boucle tant que. Si, elle est nécessaire. Si. Sinon, comme a dit votre camarade, tu vas faire une seule itération. Elle est nécessaire, la boucle tant que. Il te faut deux boucles imbriquées. D'accord, voilà. Donc, tu essaies après de dérouler. Hein. Regardez, je rentre avec un tableau non trié. 25, moins 6, 17, moins 10, 14. On va essayer de dérouler ensemble. Hein. Bon, initialement, permute égale à vrai. Après, je vais l'ajouter. Hein. D'accord. Donc, je rentre, permute égale à vrai. Je le mets à faux. Parce que le rôle peut-être que je ne vais rien permuter. Je le mets à faux et je vais parcourir mon tableau. Je vais comparer 25 avec moins 6. 25 moins 6, elles sont pas bien ordonnées. Donc, moins 6, elle va venir avant 25. Je vais comparer 25 avec 17. Elles sont pas bien ordonnées. Donc, 17, il dit à la place de 25. Je vais comparer 25 avec moins 10. Moins 10, il va venir à la place de 25. Je vais comparer 14 avec 25. Le 25, il va prendre la place de 14. Et du coup, qui me la première itération, le 25 va se retrouver à la fin. D'accord? Le 25, c'est la deuxième ligne dans le tableau. Le 25 va se retrouver à la fin. OK? Et je vais revenir dans la boucle tant que. Permute égale à vrai, c'est normal, permute égale à vrai parce que j'ai permuté. Hein? Bon. Je vais rentrer, je vais mettre permute à faux, je vais me dire peut-être fait de l'itération, les valeurs sont bien ordonnées, je vais rien permuter. Donc, je mets permute à faux. Et je vais les reparcourir Je vais comparer moins 6 avec 17. Moins 6 avec 17, je vais pas les permuter, hein, parce que moins 6 est plus petit que 17. Je vais continuer, je vais vérifier 17 avec moins 10. 17 avec moins 10, je vais permuter parce que moins 10 serait rare les 17. D'accord? Et je vais du coup mettre permute à vrai. Je vais comparer 17 avec 14. Je vais ramener 14 à gauche. C'est bon. D'accord? Je vais comparer 17 avec 25. Je vais pas permuter. Fait la deuxième itération, 17 sera bien placé. Ah oui, dit juste avant 25. D'accord? Je déroule avec vous, hein. Et comme j'ai fait au moins une permutation, permute va se retrouver à vrai. Je vais remonter dans la boucle tant que, et je vais mettre permute à faux, je vais vérifier. Moins 6 avec moins 10, je vais permuter parce que moins 10, parce que
moins 10 est plus petit que moins 6. Donc, je vais permuter. Et je vais mettre permute à vrai. Je vais comparer moins 6 avec 14, je ne vais pas permuter. Je vais comparer 14 avec 17, je ne vais pas permuter. Mais quand même, j'ai permuté une fois. Je reviens dans la boucle tant que je vais mettre permute à faux. Je ne vais rien permuter parce que moins 10 est à sa place, moins 6 il est à sa place, 14 il est à sa place, 17 est à sa place et 25 est à sa place. Je reviens, je vais trouver permute à faux. J'arrête. J'arrête parce que j'ai un tableau trié. Bon, essayez de redérouler vous-même. Hein. C'est le tri par deux. Voilà. Ensuite, la deuxième question. Voilà, on vous dit écrire un algorithme qui remplit un vecteur de type entier. On écrira d'abord une action qui remplit le vecteur, qui trie le vecteur dans l'ordre croissant et qui affiche le vecteur trié. Donc, on a trois choses à faire. On vous dit pour l'affichage, il faut écrire une action affiche. D'accord? Voilà. Donc, écrire une action remplir qui remplit le vecteur. L'action du tri, on l'a écrit. Et l'action affiche qui va afficher le vecteur. Pour l'action qui remplit le vecteur, qu'est-ce qu'on va faire passer comme paramètre? Lire vecteur. Allô? Allô? Vous êtes là? Madame, on est avec vous, on réfléchit. Ah, très bien, voilà. D'accord. Donc, j'ai dit une action qui va remplir le vecteur. Qu'est-ce qu'on va lui faire passer comme paramètre et dans quel mode? Entrée, sortie, etc. Et la même question pour l'affichage. Oui. En entrée-sortie, on a le tableau, bien sûr, parce qu'on va le remplir. Très bien. Et en entrée, on a la taille du tableau. Très bien, voilà. Donc, pour l'action qui remplit le tableau, qui fait la lecture du tableau, du vecteur, en entrée-sortie, vous allez avoir le tableau. Parce que le tableau, vous allez le remplir, vous allez lire dans les cases, et il doit sortir avec des cases remplies. D'accord? Donc, c'est un tableau qui sera modifié. Et le N en entrée même, on va pas le modifier, le N. D'accord? Et pour l'affichage, l'action qui affiche le vecteur, on va faire passer quoi? Non, pas la même chose. Le même principe. Le même principe. Le même principe, mais dites-moi, oui, c'est pas la même chose. En entrée-sortie, on a un tableau, puisqu'on va l'afficher. Oui, on va l'afficher, mais il n'est pas en entrée-sortie. Attention, tu ne vas pas le modifier. Tu vas afficher ce qu'il contient. En sortie, on va le faire. Non, en entrée. Madame, حنا العام اللي فات قرينا بلي الطابلو ما تقدرش دير اون اونطري سوا اون اونطري سورتي سوا Je viens d'expliquer en cours. Regarde, je reviens à ce que je t'ai dit. Non, c'est pas ça. Je reviens à ce que je t'ai dit. Hein. Regarde les conventions. Passage de tableau en langage C. Je t'ai dit, forcément, il faut les faire passer par adresse, en langage C. Mais si je veux les faire passer en paramètres, en algorithmique, quand j'ai dit, je vais garder la logique des variables simples. Pourquoi il y a l'écho? Je n'ai pas compris. Allô? مادام شاعل الميكرو تاعو مادام ويكون بلو بارلور يتعاود لو سون ديريكت. Ah, d'accord. Ah, ok. Donc ici, pour les tableaux en algorithmique, j'ai dit, je vais garder la logique du C, la logique de l'algorithmique, de la variable simple. Si le tableau doit changer ou c'est un résultat, je le fais passer en sortie, en entrée-sortie. Si le tableau ne doit pas changer, je dois juste lire les valeurs du tableau. Je lire, remplir. Hein, d'accord. Je dois juste consulter les valeurs du tableau pour un traitement. Je ne vais pas le modifier. Je vais le faire passer en entrée, tout simplement. D'accord, merci madame. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça, vous provenez de sections différentes et donc d'une section à l'autre, les enseignants, ils ont pris des conventions différentes. Voilà. Donc, le remplissage du tableau, voilà. Une procédure lire vecteur. En entrée-sortie, j'ai le tableau. Forcément, tu es obligé de le faire passer en entrée-sortie. En entrée, j'ai N, et puis je vais remplir les éléments pour I à l'entrée de N-1, lire T2. C'est très simple.
Pour l'affichage aussi, c'est très simple, mais j'ai fait passer le tableau en entrée. Parce que je vais juste voir, en fait, je vais juste afficher les éléments du tableau, je ne vais pas les modifier, ni je vais le remplir. Alors, pour i allant de 0 à n-1, écrire t de i et je laisse un espace entre les t de i. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais écrire mon algorithme qui va remplir le vecteur, qui va trier le vecteur et qui va afficher le vecteur trié. OK? Voilà, donc je définis mon type tab, t de type tab, i, n de type entier. Entrer la valeur de n, c'est une donnée. Et après, j'appelle lire vecteur, la procédure lire vecteur avec tn. Donc, la procédure, elle va remplir le vecteur, elle va sortir un vecteur rempli de valeurs qui ne sont pas forcément ordonnées. Après, je vais appeler le tri. Avec le vecteur que j'ai rempli, je vais le trier. Donc, je vais appeler tri t avec n. Le t aussi, dans ce cas, si vous revenez à la procédure tri, il est passé en entrée-sortie. Donc, je vais changer l'ordre des valeurs, le t va changer. Et écrire, voici le tableau trié. Ensuite, je vais l'afficher, affiche vecteur tn. Donc, les trois procédures ont les mêmes paramètres, sauf que si je reviens à l'écriture des procédures, je vais trouver que dans la lecture, j'ai fait passer le t en entrée-sortie, dans le tri aussi, mais dans l'affichage, j'ai fait passer le t en entrée. Là, je vous fais une remarque, il faut respecter l'ordre des appels des trois procédures, bien sûr. C'est une logique. Je remplis le vecteur, je le trie, je l'affiche. Bon, je peux par exemple faire lire vecteur, affiche vecteur, tri et affiche. Lire vecteur, il va remplir, affiche vecteur, il va m'afficher le vecteur non trié. J'appelle le tri, il va trier le vecteur. Ensuite, je vais appeler affiche vecteur qui va afficher le vecteur trié. C'est aussi une logique qui me permet de vérifier les valeurs étaient désordonnées et après le tri, je vais les retrouver dans un bon ordre. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est les deux exercices d'application que j'avais. Allô? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Non, c'est clair? Oui. Claire, madame. Voilà, donc essayez plutôt de vous exercer sur les fonctions, procédures, etc. Et normalement, ces histoires de pointeurs, vous allez mieux les comprendre lorsqu'on fera le chapitre 2. Le chapitre 2, ça va porter sur la représentation des données en mémoire et l'allocation dynamique. Et dans l'allocation dynamique, on va revenir à la notion de pointeur, l'accès direct à une variable, l'accès indirect via son adresse et ainsi de suite. L'adressage de tableaux, l'adressage des chaînes de caractères, des matrices et ainsi de suite. Voilà. Bon, maintenant, la remarque de tout à l'heure. Votre camarade, il m'a dit, on a pris la convention. Oui, bon, madame, il y a des sections qui n'ont pas fait les pointeurs et les listes. Il y a des sections qui n'ont pas fait les pointeurs et les listes. Oui. Malish, le prochain chapitre, on va revoir les choses, hein. D'accord. Donc, ceux qui ont fait, ils vont facilement comprendre. Ceux qui n'ont pas fait, ils vont trouver des difficultés, certainement. Mais il faut qu'ils essayent de faire un effort supplémentaire lorsqu'il faut préparer des exercices ou là, il faut le faire. Voilà. Ok. Donc, on va revoir la notion de pointeur. C'est quoi un pointeur, etc. Comment manipuler une variable par pointeur. Comment manipuler un tableau par pointeur et ainsi de suite. Et list chain et ainsi de suite. Ok. Voilà. Donc, je reviens à la remarque de votre camarade tout à l'heure. Il m'a dit, on a pris la convention, un tableau, il est toujours passé en entrée-sortie. D'accord.
Et donc, pour un tableau, vous mettez toujours ES. C'est pas méchant, hein, parce que vous mettez ES, vous mettez entrée-sortie. Si vous modifiez le tableau, il va sortir modifié. Si vous ne le modifiez pas, même si vous le faites passer en ES, en entrée-sortie, même si vous le faites passer en entrée-sortie, vous ne le modifiez pas, vous allez retrouver un tableau non modifié. C'est pas grave. C'est le contraire qui n'est pas bon. Quand vous avez une variable qui doit sortir, modifiée, et que vous la faites passer en entrée, elle ne sort pas modifiée. D'accord? Mais quand vous la faites passer en entrée-sortie et vous la modifiez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle va sortir non modifiée. C'est pas méchant. Donc, c'est pas tout à fait faux. C'est des conventions. Faites attention lorsque vous avez quelque chose de modifié ou un résultat, il faut le faire passer en sortie. Mais le contraire n'est pas faux. Si vous faites passer quelque chose en sortie sans le modifier, c'est pas grave.